Messieurs, dames, à nouveau, bienvenue au podcast Autour d'un verre. Je suis votre animateur Jean-Charles Côté et c'est à nouveau un réel plaisir de jaser avec vous sur un épisode honnêtement axé sur la victoire. Vous allez comprendre où je veux aller avec ça, mais donc, premièrement, je veux me corriger. Donc, lors du dernier podcast, j'ai commis un petit imbroglio. Donc, naturellement, la victoire de Aaron Rai, donc maintenant champion d'un tournoi majeur du PGA Tour. Ce n'est naturellement pas l'Omnium des États-Unis, mais bien le PGA Championship qu'il a remporté, vous aurez bien compris. Et lorsque l'Omnium canadien se déroulera donc dans quelques jours maintenant, je vais avoir la chance de vous parler un petit peu plus là, des tournois Open dont je vous parlais lors du podcast précédent. Parce qu'un de mes bons amis, et je vais faire le pont, un de mes bons amis, Johan Benson, cette année, a reçu une exemption pour jouer dans l'Omnium canadien. Donc, très, très content pour mon ami Johan. Et on continue sur les victoires. Johan vient tout juste de remporter, il y a quelques minutes maintenant après l'enregistrement, avant l'enregistrement du podcast naturellement, il a remporté un tournoi du PGA Tour Canada, donc le circuit canadien, où il faut comprendre que chaque province a sa propre entité. Donc PGA Québec, PGA Ontario, PGA Alberta, mais tout ça est regroupé sous le grand parapluie de la PGA du Canada. Et Johan Benson vient à nouveau de remporter un titre majeur. Donc, pour les golfeurs ici, là, le championnat des adjoints. Donc, félicitations, Johan. Je suis vraiment content pour toi et pour ceux et celles qui ont eu la chance de voir Johan jouer ou qui ont déjà joué avec lui. Il faut savoir que c'est un des meilleurs talents qu'on a au Canada et il va être en mesure là, de se mesurer pour un tournoi du PGA Tour. Donc, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est son deuxième tournoi du PGA Tour. Il a joué l'Omnium des États-Unis il y a quelques années. Et là, il va prendre part avec les meilleurs joueurs au monde, avec beaucoup de ses amis sur le PGA Tour, à l'Omnium canadien. Donc, il a reçu une exemption, étant le professionnel classé numéro 1 dans l'ordre de mérite encore en date d'aujourd'hui. Et c'est certain que sa victoire-là va simplement consolider le fait qu'il est le joueur numéro 1 au Canada encore et toujours. Alors, bien hâte de voir Johan à l'œuvre dans quelques semaines. Et on reste dans la thématique des victoires. Un autre de mes bons amis avec qui j'ai eu la chance d'aller au Panama cette année. Donc, en fait, à la fin de l'année passée, j'ai eu la chance d'aller au Panama. Et c'était la première fois vraiment qu'on jouait au golf ensemble. Donc, Joey Savoie, qui est un nom qu'on entend depuis longtemps. Un des plus beaux potentiels pour éventuellement se rendre sur le PGA Tour, mais Joey évolue sur le circuit Latino Americas, donc en Amérique latine. Donc, il se promène un petit peu partout en Amérique latine. Il y avait anciennement un tournoi ici au Québec, mais il joue beaucoup aux États-Unis. Il va jouer beaucoup là, au Chili, en Argentine, vraiment dans les pays un petit peu plus au sud. Et il a finalement remporté une victoire en prolongation. Il menait là, pas mal tout au long de la compétition. Il y a un de ses adversaires qui a joué, je pense, c'est moins 8 ou moins 9 la ronde finale. Donc, il a vraiment fait un gros push pour venir égaliser Joey. Joey devait faire un putt au dernier trou, au 72e trou, là, j'ai le goût de dire, un 10-12 pieds. Joey a fait le putt pour aller en prolongation. Troisième trou de prolongation. Un autre putt de 10-12 pieds pour la victoire. Et honnêtement, je suis vraiment content pour lui. C'est quelqu'un qui travaille fort. C'est quelqu'un qui a passé au travers de beaucoup de blessures, qui éventuellement pensait même peut-être arrêter les blessures. À un moment donné, on avance en âge, puis on se dit, bon, ben, il y a autre chose après la carrière de golfeur professionnel, mais de chasser ce rêve-là, de jouer sur le PGA Tour. Joey est un petit peu plus proche encore en remportant là, une victoire importante sur le circuit Latino-America. C'est quand même tôt dans la saison. Donc, ça le positionne vraiment bien pour le reste de sa campagne. Donc, j'ai vraiment hâte de voir lui aussi qu'est-ce qu'il va être en mesure de nous produire. Donc, Joey Savoie et Johan Benson, les deux qui ont remporté là, des victoires importantes cette semaine. Donc, je voulais commencer l'épisode en parlant un peu, en mettant la lumière sur nos golfeurs professionnels qui performent et qui compétitionnent la majeure partie de leur temps. Johan est affairé, donc vous le voyez à RDS beaucoup, à BPM Sport, vous l'avez entendu.
Mais Johan, à la base, c'est un compétiteur féroce et on voit, même s'il n'a pas la chance de pratiquer autant qu'il aimerait, mais il a la chance quand même là, de jouer du très très beau golf, du golf de très très haut niveau contre des joueurs très féroces. Donc, félicitations les boys, on est vraiment contents pour vous. Puis j'ai déjà hâte là, de vous croiser pour vous féliciter en personne. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait d'un sujet où les gens ont tendance, j'ai parlé un peu de fitting dans les podcasts précédents, mais là je voulais vous parler en fait de prendre une leçon. Puis c'est quoi tout le processus de prendre la leçon? C'est un petit peu intimidant. Des fois on dit ben j'ai pas nécessairement le goût de prendre une leçon, ma game elle va pas si mal que ça, mais il faut savoir que prendre une leçon avec un professionnel de la PGA du Québec, en fait, c'est simplement juste de valider, d'aller chercher peut-être une perspective externe, puis souvent les yeux, nos perceptions versus le réel, en fait, ce que les professionnels vont voir en notre swing. Des fois, c'est un petit peu différent. Puis sans dire que ça va vous permettre de jouer la meilleure ronde de votre vie, c'est pas ça que je dis, mais ça va vous permettre au moins de vous améliorer. Puis peut-être de développer ou de débloquer certains problèmes, mais attendez pas d'essayer de régler vos problèmes par vous-même. Souvent, vous allez empirer la situation, vous allez développer des mauvaises habitudes et c'est là que ça devient vraiment compliqué à défaire. Puis moi, il y a beaucoup de monde qui viennent me voir. Oui, mais Jean-Charles, tu sais, ma game n'est pas si pire que ça. Je pense pas que ça vaut la peine que je prenne une leçon, mais des fois, c'est juste de se faire voir par quelqu'un qui ne connaît pas notre swing, qui ne connaît pas nécessairement nos prédispositions, ben déjà là, cet exercice-là d'aller voir pour aller chercher un petit peu d'aide, des fois, ça peut débloquer votre saison au complet. Par contre, une leçon, c'est un petit peu comme aller au gym une fois, voir un entraîneur, puis après ça, ben ouais, je vais continuer à m'entraîner par moi-même. Mais souvent, je vois qu'il y a des mauvaises habitudes, ou il y a des mauvais plis, puis là, les gens disent, ben j'ai pris une leçon, je ne me suis pas amélioré, fait que j'y retournerai pas. La constance d'aller voir sensiblement toujours le même professionnel, vous allez être capable d'aller chercher une certaine continuité dans l'enseignement. Des fois, on va installer un exercice où on va travailler sur un point spécifique dans votre élan, mais qui va prendre, on sait où on veut s'en aller avec ça, puis ça va prendre des fois 2 ou 3 heures pour compléter l'apprentissage complet. Des fois, ça prend un petit peu plus longtemps que ça. Mais moi, je le vois parce que j'enseigne à des gens tout au long de la saison, pas à chaque semaine, mais aux 2 semaines, aux 3 semaines, une fois par mois. Puis je vois la progression. Je vois que les bonnes parties sont vraiment meilleures, puis les moins bonnes parties, mais on dirait qu'ils sont capables de rescaper ou sauver cette ronde-là, sans dire que je passe la journée, puis je ne suis pas capable de me corriger. Quand vous allez chercher l'aide d'un professionnel de la PGA du Québec, ils vont vous donner des outils pour stabiliser lorsque ça ne va pas nécessairement bien. Parce que le golf, c'est ça la grosse différence. Des fois, on a l'impression qu'on ne sait plus jouer. Ou des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Mais le professionnel, lorsque vous prenez une leçon, va vous donner des outils pour identifier lorsque ça ne va pas très bien. Bien, ils vont être capables de vous aider à dire, regarde, on va soit ralentir, on va y aller avec un petit peu moins de vélocité, ou on le sait que notre tendance, lorsque j'amende pour un droitier, exemple, c'est de la frapper à droite en slice, mais ça, c'est ma tendance. Voici ce que je peux faire pour, à tout de moins, corriger ou minimiser les impacts de cette slice-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. Et puis, oui, c'est certain que c'est relativement onéreux prendre des leçons de golf, mais l'investissement que vous allez mettre dans votre partie va vous rapporter beaucoup en termes de plaisir. Le côté plaisir dans le golf, des fois, c'est tellement difficile que ça vient un peu décourageant. Puis c'est là où je dis, ben là, j'ai quasiment le goût d'abandonner ou, regarde, je vais arranger mes bâtons pour une couple de semaines parce que ça va pas. Puis on a un été qui est tellement court, même si on a l'impression que oui, mai, juin, juillet, août, septembre, puis maintenant octobre, c'est 6 mois, mais ça passe en coup de vent. On est tous occupés, on n'a pas la chance de jouer à chaque semaine, donc prenez le temps, peut-être de jouer une partie de moins ou dire, regarde, une fois par mois, je vais aller voir un professionnel, je vais investir ce dollar-là, 100, 110 dollars pour l'heure que je vais passer, mais au moins, je vais avoir des outils pour être bien plus agréable de jouer votre partie de golf. Prenez des cours de groupe. Ça, les gens, ils ne pensent pas, mais hey, regarde, là, ça coûte 110 dollars tout seul, mais si on est 3, ben, ça va nous coûter 75 dollars, ça va nous coûter 50 dollars par personne. Oui, on n'aura pas le 100% un à un,
mais au moins, je vais avoir un professionnel qui va me regarder, qui va me donner des exercices, qui va me donner des drills, qui va être capable de valider que je travaille la bonne chose. Puis après ça, bien, lorsque vous irez pratiquer, au moins, vous allez pratiquer la bonne chose. Vous n'allez pas marteler quelque chose de négatif ou des mauvaises habitudes. Et puis, dites-vous qu'un professionnel n'essaiera pas de changer votre swing du tout au tout. Je pense que ce temps-là est révolu de dire tout le monde doit swinger de la même façon. On n'a pas les mêmes limitations physiques, on n'a pas les mêmes capacités athlétiques, on n'a pas le même temps de pratique et on n'a pas nécessairement le même bagage. Donc, quelqu'un que ça fait 40 ans qu'il joue au golf, qui a appris tout seul, va avoir des mauvais plis qui sont très difficiles à contourner. Mais le professionnel va essayer de maximiser cet élan-là, puis soyez honnête, posez des questions. Je ne suis pas certain quand tu m'expliques ça ou OK, je sais que c'est ce que tu veux que je fasse, mais j'y arrive pas. Peux-tu me donner une référence ou un ressenti que je vais être capable de reproduire lorsque tu n'es pas là? Parce que ça, c'est ce que je vois le plus souvent. Mais les gens ils disent quand tu es là, Jean-Charles, tu me donnes une leçon, ça va super bien, mais lorsque je suis tout seul, puis je vais à mon terrain de pratique local, on dirait que je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Alors moi, si j'entends ça en tant que professionnel, je me dis OK, les références ne sont pas claires ou mon explication, on n'est pas capable de le recréer lorsque la personne elle est seule. Donc, moi, mon travail, c'est de mieux vulgariser ou de faire en sorte que mon élève ou mon athlète peut aller chercher des ressentis, peut aller se corriger par lui-même. Et la prochaine fois que cette personne-là vient me voir, bien, au lieu d'avoir une discussion, de dire j'ai une session de pratique très difficile, bien, la personne elle va me dire hey, Jean-Charles, ça allait mal, mais je me suis souvenu, j'ai regardé dans mes notes dans mon téléphone parce que moi, je demande à mes élèves soit de me filmer pendant que je leur explique qu'est-ce que j'essaie de travailler avec eux, ou je leur demande d'écrire des notes. OK, pour le chipping, voici le point technique ou les 2 points techniques que j'essaie de travailler. Pas plus que ça, parce qu'après ça, on n'est pas capable d'avoir 5-6 swing thoughts. Ça nous prend vraiment 1 ou 2 points spécifiques. Lorsque ça, c'est acquis, on peut passer à autre chose. Et le golf, oui, c'est cérébral, oui, on veut y penser, mais à un moment donné, il y a un côté athlétique où on veut juste être en mesure de swinger, puis frapper la balle, puis d'être en confiance de ce côté-là. Donc, n'hésitez pas, prenez une leçon, puis si jamais vous prenez 3-4 leçons avec un pro, puis là, vous voyez que vous stagnez, bien, dans plusieurs clubs de golf comme le nôtre, bien, on est 7, 8, 9 à pouvoir enseigner. Moi, j'encourage des fois les gens à dire, bien, regarde, ça fait 2-3 mois qu'on travaille ensemble. J'aimerais ça que tu ailles prendre un cours avec un autre professionnel, juste pour que le message soit un peu différent. Il y a des bonnes chances qu'on essaie de véhiculer le même message, mais il ne sera peut-être pas véhiculé de la même manière. Et ça, c'est important. Trouvez des professionnels avec qui vous êtes à l'aise d'échanger. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à dire, bien, regarde, je ne suis pas certain que je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis, ça se peut que le professionnel que vous allez aller voir, bien, ce ne soit peut-être pas la bonne façon d'enseignement. Il y a des types d'enseignement, il y a des types d'apprentissage. Ça s'applique aussi dans le golf. Alors, je vous encourage, prenez des leçons, investissez un peu dans votre game de golf. Ça va vous rapporter en plaisir, ça va vous rapporter en bonheur de jouer au golf, puis surtout, vous allez peut-être jouer la meilleure partie de votre vie parce que là, vous allez avoir les outils pour vous corriger. Voilà. Le côté golf, c'est ça, des victoires, puis veut pas, toutes les personnes à qui j'ai parlé là, Aaron Rai, Joey Savoie, Johan Benson, ils ont tous des coachs, ils ont tous des gens qui vont les aider, qui vont regarder leur swing, puis c'est déjà dans l'élite, mais il y a encore des gens qui regardent leur swing pour être certain que ça ne se dérègle pas. Et le côté 20 cette semaine va être plus court, mais je voulais quand même faire mention parce que là, il fait chaud dehors, les terrasses commencent à ouvrir, ils sont pas mal tous ouvertes. Et je voulais mettre en lumière un produit québécois d'un domaine que j'affectionne beaucoup, que je ne connaissais pas nécessairement. Puis il y a toujours une petite connotation un peu négative où c'est un peu... on est un peu moins à l'aise d'aller de ce côté-là, mais c'est les cidres. Donc, le domaine La France, c'est un domaine avec qui je travaille depuis maintenant... j'ai le goût de dire 3 ans. Et le domaine de la France, en fait, ce qui est intéressant, donc 100% québécois, sont dans la région de Saint-Eustache. Donc, j'adore ce domaine-là. C'est un domaine familial. C'est des experts au niveau de la pomme. Ils font des produits tellement rafraîchissants, un petit peu moins alcooleux. Donc, on peut en boire sans nécessairement sentir les effets de l'alcool. Et les cidres, il y a quelque chose de tellement rafraîchissant, il y a quelque chose pour moi entre les cidres et l'été. On est sur une terrasse, il fait chaud, j'ai pas le goût de boire un verre de vin.
ben, je vais me commander un verre de cidre. Puis lorsque vous allez à la SAQ, vous allez voir que dans les produits québécois, donc avec la bannière bleue à la SAQ, vous allez retrouver les cidres là. Et cette année, donc c'est tout nouveau, en fait, ça fait 1 an que ce produit-là existe, mais avec la SAQ, ça a été un peu plus long. Ils ont sorti leur sangria à base de cidre. Donc, quand on parle de clé en main, je ne veux pas me compliquer la tâche. Je vais acheter des pommes, je vais acheter des oranges. On peut même mettre des canneberges. Je mets ça dans un verre avec de la glace, puis j'ouvre ma bouteille de sangria au cidre. Honnêtement, j'ai eu la chance d'y goûter. Ils sont venus me rencontrer au club de golf pour me présenter ce produit-là. Un petit coup de cœur, c'est 7% d'alcool, donc c'est super agréable à boire. Ça tombe pas du tout sur le cœur. Puis vous n'avez pas besoin de faire votre propre sangria à ce moment-là. Vous pouvez simplement juste aller chercher la sangria à base de cidre, mettre ça dans un verre avec de la glace et on apprécie ça sur la terrasse, dans notre cour. On est bien. C'est désaltérant, puis on a quand même notre petit verre pour l'apéro. Donc, le domaine de la France, je vous invite premièrement à aller acheter leurs produits à la SAQ, aller voir ce qu'ils font. Il y a le Binquin, il y a le Tintois, donc très québécois. Puis je pense qu'il y a un des deux produits, malheureusement, qui va quitter la SAQ. Donc, profitez-en avant qu'il n'y en ait plus sur les tablettes. Mais si vous voulez vraiment vivre l'expérience, bien, vous pouvez aller visiter le domaine de la France. Ils ont une boutique superbe. Ils font plusieurs produits dérivés avec les pommes qui sont vraiment le fun à travailler. Vous allez vous promener là, vous allez dans les vergers, vous cueillez un peu des pommes. Ils vont vous expliquer tous les produits, ils vont vous faire des dégustations. C'est des gens qui sont experts dans leur domaine. C'est pas super loin. Euh, pour les gens qui habitent à Montréal, pour les gens qui habitent sur la Rive-Nord, ceux qui viennent d'un peu plus loin de Québec, c'est certain que ça fait un petit peu plus loin, mais si vous êtes dans la région et vous cherchez une activité à faire, bien, allez visiter le domaine de la France. C'est des gens de cœur, c'est des gens qui travaillent bien, c'est des gens passionnés et ils mettent les produits québécois de l'avant et ça, j'adore. Alors, le domaine de la France, la sangria, c'est rafraîchissant, c'est désaltérant. Je vous le dis, vous allez adorer. Puis vous m'en parlerez, vous me direz, vous m'enverrez des photos. Regarde, j'ai pris cette bouteille-là, on est sur une terrasse. Puis gardez les yeux ouverts sur des cartes des vins. De plus en plus, on voit des cidres apparaître. C'est des options qui sont autres que le vin, la bière. C'est pas tout le monde qui aime ça, le houblon, la bière, c'est lourd un peu. Mais on se prend un petit cidre avant de commencer la soirée. Puis on dirait que ça part les festivités du bon pied. Donc, j'arrête ça là. Pas plus compliqué. Félicitations encore, mes amis, pour vos victoires. Domaine de la France, je vais en boire, c'est certain, dans les prochaines semaines pour débuter officiellement l'été sur un terrain de golf. Il n'y a rien de plus plaisant après ça que de prendre un verre entre amis. Et en vous rappelant que le podcast Autour d'un verre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. Je vous souhaite une bonne dégustation, bon golf pour ceux qui vont avoir la chance de jouer et on se reparle naturellement la semaine prochaine. À bientôt!